Une fois les fichiers sélectionnés, vous allez créer votre présentation multimédia. Ici, la synchronisation de la vidéo et les diapositives qui sont au format PDF. Vcasmo propose automatiquement une synchronisation. Celle-ci est calculée en fonction de la durée totale de votre vidéo et du nombre total de vos diapositives, et ça ne correspond pas forcément à ce que vous souhaitez. Cette étape va donc consister à faire concorder chaque diapositive à l'endroit exact qui illustre la vidéo. Regardons l'espace de synchronisation. C'est un peu comme une table de montage. La zone supérieure va comporter la vidéo et la zone inférieure, quant à elle, correspond au document à synchroniser. Les diapositives apparaissent sous forme de vignettes, les unes à côté des autres. Pour la vidéo, pour la lancer, il vous suffit de cliquer sur le bouton lecture, comme ceci. Et pour arrêter, il vous suffit de cliquer sur le bouton pause. Vous pouvez la remettre à 0 en cliquant ici. La barre de lecture vous permet de voir le temps écoulé, mais vous permet aussi de vous positionner à n'importe quel endroit de votre vidéo en déplaçant le curseur avec la souris ou bien en cliquant. Le temps écoulé et le temps total de la vidéo s'affichent ici. Vous pouvez également régler le volume en déplaçant avec la souris le curseur. Pour ce tutoriel, je le règle à 0. En haut à droite de votre vidéo, vous retrouverez un bouton Save qui vous permet de sauvegarder votre présentation, un bouton Preview qui vous permet de prévisualiser votre présentation à n'importe quel moment et un bouton Import qui vous permet d'importer les temps de synchronisation de l'ensemble des diapositives et de les éditer. Au niveau des diapositives, elles sont positionnées à des endroits précis de la vidéo. Ce positionnement est représenté par la petite flèche au niveau de la barre de lecture et également le temps est affiché dans une zone compteur. Pour chaque diapositive, vous aurez la possibilité de l'agrandir en cliquant sur la loupe, comme ceci. Vous aurez la possibilité d'insérer des liens. En cliquant ici, vous cliquez sur le plus, Add Link, et un rectangle bleu va s'afficher sur votre diapositive, c'est l'endroit où va se positionner le lien. Vous n'êtes pas obligé de le laisser là, vous pouvez le déplacer, par exemple moi je vais le mettre au niveau de Game & Watch. Vous devez donc saisir l'adresse ou bien la copier-coller, c'est ce que je vais faire. Je la copie et je la colle. Voilà. Par défaut, Vcasmo propose d'ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre. Si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas, il vous suffit de décocher la case. Si vous souhaitez supprimer le lien, vous cliquez sur la petite poubelle et si vous souhaitez ajouter d'autres liens, vous recommencez l'opération en cliquant sur le plus. Voilà. Enfin, si vous avez également la possibilité de supprimer des diapositives si vous ne souhaitez plus qu'elles apparaissent. En cliquant sur la poubelle, une boîte de dialogue s'ouvre pour confirmer la suppression de la diapositive. Ici, on va dire non. Voilà. Regardons maintenant comment nous allons synchroniser les diapositives avec la vidéo. Je vais remettre à 0. La première solution, c'est de déplacer la petite flèche qui se trouve au niveau de la barre de lecture avec la souris. La zone compteur se met en jaune et vous allez voir, le temps va changer. Donc là, je vais la mettre par exemple à 5 secondes. Voilà. Une autre solution, c'est de rentrer directement ce temps dans la zone compteur. Par exemple, je souhaite que cette diapositive soit à 2 minutes 25. Je vais rentrer 2 minutes et 25 secondes. Voilà. Enfin, la troisième possibilité, c'est de lancer la lecture de votre vidéo, de vous positionner sur les diapositives et de cliquer au moment où vous souhaitez qu'elles soient positionnées. Donc par exemple, je vais mettre celle-là à 10 secondes. Hop, je clique et vous voyez le temps a changé dans la zone compteur. Je vais mettre celle-là à 15. Voilà. Et vous allez procéder ainsi de suite pour régler le temps pour chacune de vos diapositives. Pour prévisualiser votre présentation, il vous suffit de cliquer sur Preview. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec votre vidéo sur le côté gauche, vos diapositives sur la droite qui vont défiler autant que vous avez déterminé. Ce format de présentation est le format que Vcasmo propose par défaut. Vous avez la possibilité de le modifier, vous verrez ça à l'étape suivante. Si vous souhaitez supprimer une diapositive ou réajuster les temps, il vous suffit de cliquer sur Edit
pour revenir à l'espace de synchronisation. Voilà, il vous suffit maintenant de sauvegarder votre présentation une fois qu'elle est terminée en cliquant sur Save. Une boîte de dialogue apparaît pour vous dire que la présentation a été sauvegardée et vous invite à cliquer sur Next pour passer à l'étape suivante que Catherine va vous présenter, qui consiste à saisir les informations de votre présentation et à vous permettre de les personnaliser.